Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aussi aux nouveaux sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un exercice primordial notamment pour les débutants qui souhaitent se diriger vers un développement physique au poids du corps. Cet exercice c'est la planche en pompe, ou aussi connu sous le nom de plank push-up en anglais, qui représente donc, comme vous pouvez le constater, la position initiale des pompes. Notez que je ne parle pas de la planche sur les avant-bras qui n'est tout simplement pas aussi transférable vers des mouvements basiques ou avancés au poids du corps qu'avec les bras tendus. Mais qui peut toutefois servir de progression, je le conçois. Alors non, ce n'est pas le meilleur exercice pour renforcer vos abdos, même s'il y contribue. Il est toutefois limité dans ce domaine, à moins d'y ajouter quelques variantes pour le rendre plus difficile et surtout plus productif. Comme pour beaucoup d'exercices au poids du corps. On cherchera toujours une progression pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile, un petit peu à l'instar du poids où on y ajoutera des disques pour le rendre plus difficile. Et je dis ça parce que l'on peut voir régulièrement des personnes qui essayent de tenir la planche toujours plus longtemps. Et ce n'est pas vraiment nécessaire, à moins que votre objectif soit de tenir le plus longtemps dans la planche. Mais ne pensez pas que tenir plus longtemps vous aplatira plus le ventre. Bref, il reste primordial. Beaucoup de débutants n'ont pas une bonne vision du positionnement de leur corps dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment se positionner correctement selon les exercices. Toutefois, si la planche est bien réalisée, elle leur permettra d'avoir une meilleure conscience corporelle en quelque sorte et les aidera à réaliser des exercices basiques comme avancer avec une bonne forme. C'est pourquoi je recommande aux débutants de travailler jusqu'à être à l'aise dans cette position pendant au moins 1 minute pour renforcer le bon positionnement de certains exercices, ce qui renforcera vos abdos et plus ou moins l'ensemble du corps par la même occasion. Néanmoins, cet exercice devrait se transformer rapidement en un échauffement plutôt qu'une quête à tenir plus longtemps. Je vous montrerai quelques progressions avec une variante parmi tant d'autres pour le rendre plus difficile et donc plus productif, si vous souhaitez évidemment continuer de progresser dans ce domaine. Voyons maintenant comment réaliser la planche. On va donc venir placer nos mains à un écart d'environ 1 fois la largeur des épaules. Puis on viendra placer ces derniers au-dessus de nos poignets, avant de venir tendre les jambes. A partir de là, on évitera de rehausser nos épaules en laissant tomber tout notre poids sur nos bras. On va donc bien dépresser nos épaules vers l'arrière, puis protracter nos omoplates en poussant les épaules vers le sol. En ce qui concerne les cervicales, on ne regardera ni trop bas ni trop haut, simplement droit devant nous. On ne cambrera évidemment pas le bas du dos. On va donc renverser le bassin vers l'arrière en contractant les fessiers. On évitera aussi de fléchir les coudes et on gardera donc les bras tendus. À partir de là, on protractera au maximum. On fera aussi attention à ne pas diriger les fesses ni trop bas ni trop haut. Regardons maintenant quelques points clés dont vous devez porter une attention particulière. Le premier, qui est sans doute le plus important, c'est le positionnement du bassin, notamment pour les personnes qui ont tendance à cambrer le bas du dos et donc qui renversent le bassin vers l'avant. Assurez-vous de garder ce dernier en position plus ou moins neutre. Pour ce faire, vous allez contracter légèrement vos fessiers et renverser le bassin vers l'arrière, sans aller trop loin non plus. Cette position du bassin est très importante puisqu'on la retrouve dans d'autres exercices. Et si vous ne corrigez pas cet aspect-là du mouvement, vous risquez de causer des douleurs dans le bas du dos. Et donc réaliser un mouvement incorrect. De plus, dans un exercice comme la planche, où le but premier c'est travailler le grand droit, donc votre six-pack, enfin vos abdominaux quoi, enfin votre tablette de chocolat, appelez ça comme vous voulez. Bref, l'activation du grand droit est plus importante lorsque l'on renverse le bassin vers l'arrière. Donc si vous gardez le bassin vers l'avant, ça signifie qu'il y a plus d'activation dans vos fléchisseurs de hanches que dans vos abdos. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc gardez bien en tête le bon positionnement du bassin. Un autre facteur qui peut créer des douleurs dans le bas du dos lors de cet exercice, c'est l'affaissement du dos. Pensez à former une ligne diagonale solide. Deuxième point clé, c'est la position des omoplates. Contrairement à ce que l'on peut voir dans certaines salles ou bien ce que certains coachs peuvent affirmer, garder la colonne thoracique droite en rétractant les omoplates notamment n'est pas optimal avec cet exercice. Au contraire, on veut bien pousser les épaules vers le bas le plus possible, ce qui activera davantage le serratus antérieur, qui est un muscle qui joue un rôle important lors d'exercices de poussée. N'hésitez donc pas à créer cette courbe en haut du dos lors de la protraction.
Faites aussi attention à ne pas rehausser les épaules lorsque vous protractez vos omoplates. Pensez bien à garder les épaules dépressées vers l'arrière tout en les poussant vers le sol. J'en profite pour vous rappeler que lors de vos séances d'entraînement, vous devez ajouter des exercices de tirage qui impliquent une rétraction des omoplates afin de garder un bon équilibre au niveau des épaules. Enfin, une fois dans cette position, vous allez donc contracter les abdos en créant cette flexion du tronc comme si vous essayiez de joindre le sternum et le pubis. Bah ouais. Et tout cela s'applique aussi pour la planche sur les avant-bras. Voyons maintenant les progressions. Ouh, roulement de tambour. Je sais pas si je vais trouver l'effet, donc je vais faire ça. Voilà. C'est mon roulement de tambour, c'est mon effet sonore. Juste au cas où que je n'ai pas trouvé l'effet. Bref. Vous allez donc travailler de manière à pouvoir tenir 1 minute en planche, bras tendus. Vous pouvez faire bien sûr 25 secondes minimum sur 2 voire 3 sets dans un premier temps. Lorsque vous êtes capable de tenir 1 minute d'un trait, vous pouvez choisir une progression plus difficile. Ce que je recommande, c'est d'enlever un pied et la main opposée afin de créer cette force de rotation qui rend l'exercice plus compliqué mais aussi plus marrant. Ou pas. Ça dépend. It's fun. Pareil avec cet exercice, travaillez jusqu'à être capable de tenir 1 minute. Vous pouvez bien sûr commencer par des sets de 25 secondes. Vous pouvez aussi surélever vos pieds de manière à avoir le corps plus ou moins parallèle au sol, ou encore éloigner vos mains de plus en plus devant vous, bien qu'avec celui-ci, vous devez faire doublement attention à ne pas cambrer le dos. Capiche? Bien sûr, il y a énormément de variantes, sans oublier les planches de côté ou les planches inversées qui travaillent d'autres aspects du corps. Mais ça, c'est peut-être pour une autre vidéo, histoire d'avoir des idées quoi, tu vois. Non, parce que... Bref, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, à vous abonner, à partager sans modération. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.